Chapitre 9. Cela faisait plus d'1 an que la confrérie des Chevaliers du Sang était devenue et demeurait la guilde la plus forte. Depuis, l'homme de la légende qui la guidait et son sous-chef, Asuna, baptisé Éclair Fulgurant, s'était forgé une réputation de soldat de haut niveau dans l'Encrade. En observant Asuna se battre contre un monstre de base, je constatai qu'elle avait complété ses techniques de maniement de la rapière. Nous nous trouvions près de la plus haute salle, à mi-chemin d'un long couloir de chaque côté duquel s'alignaient des piliers ronds. Notre adversaire, un soldat squelettique dénommé Démoniche, Servante, mesurait plus de 2 mètres et brillait d'une substance phosphorescente bizarre. Il tenait une longue épée dans sa main droite et un bouclier rond en fer dans la gauche. Alors qu'il ne semblait pas avoir le moindre muscle, ses stats de puissance étaient effrayantes et il paraissait coriace. Asuna ne reculait pas d'1 pouce devant ce terrible adversaire. « Furururugorogo » grogna le squelette, dont l'épée s'abattit plusieurs fois en envoyant des traînées de lumière bleue. Il s'agissait d'un enchaînement de 4 coups, le Vertical Square. Asuna esquivait tous les coups grâce à de petits déplacements latéraux énergiques. À 2 contre 1, il était impossible d'attaquer simultanément l'adversaire. Ce n'était pas une situation ingérable pour le système, mais lorsque les lames se croisaient à une vitesse phénoménale, l'allié devenait une gêne plutôt qu'une aide. Pour un combat en équipe, il était préférable d'adopter la technique du switch, mais cela demandait une intense collaboration. Après le dernier de ces 4 coups, Démoniche Servant s'affaissa légèrement et Asuna en profita pour contre-attaquer. Sa rapière argentée frappa à plusieurs reprises. Chacun de ces coups touchait l'ennemi dont les PV diminuaient à vue d'œil. Les dommages infligés par un seul coup n'étaient pas si importants, mais leur nombre amplifiait terriblement les dégâts. Quand elle sentit que son ennemi montait sa garde, Asuna privilégia une attaque vers le bas. Puis, la lame irradiante d'une lumière blanche s'abattit avec force 2 fois de suite en haut. C'était un enchaînement à 8 coups, une technique d'épée très maîtrisée appelée Star Splash. Réussir à porter des coups si précis avec une épée aussi fine sur un adversaire difficilement atteignable comme ce squelette demandait une habileté hors norme. La barre de PV de l'ennemi diminua d'1 tiers. Je contemplais avec admiration la grâce et la technique et la beauté de celle qui l'utilisait. Voilà donc ce que l'on appelait la danse de l'épée. J'étais absorbée dans mes pensées lorsque j'entendis Asuna me crier « Kirito, switch !»« Ah, oui, oui !» répondis-je en me mettant en garde. Asuna tenta un puissant coup et sa lame rencontra le bouclier de fer du squelette dans une pluie d'étincelles. Mais c'était prévu. Après avoir paré une lourde offensive, l'ennemi, à moitié sonné, ne pouvait pas enchaîner une de contre-attaque satisfaisante. Évidemment, engourdi aussi par cette défense brutale, Asuna devait également patienter quelques secondes, mais ce qui importait, c'était l'intervalle. Sans hésiter, je m'élançai vers le squelette en utilisant une technique de percée. Dans un combat, la technique du switch consistait à créer un breakpoint pour ensuite échanger sa place avec le partenaire. Je m'assurai rapidement qu'Asuna avait pris une distance de sécurité, puis, empoignant fermement mon épée, je fonçai sur l'ennemi. Habituellement, contre un adversaire possédant diverses ouvertures comme le Démoniche Servant, il valait mieux utiliser un coup de taille plutôt qu'un coup d'estoc. Bien entendu, la masse d'armes restait la plus efficace, mais, malheureusement, ni Asuna ni moi ne possédions cette compétence. J'enchaînai avec un Vertical Square qui entama encore un peu plus les PV du squelette qui réagissait plus lentement. Une des caractéristiques de l'intelligence artificielle des monstres résidait dans le fait qu'ils avaient plus de mal à s'adapter lorsque vous modifiez vos attaques. La veille, tout seul, il m'avait fallu de longues minutes pour perturber l'IA du Lizardman, mais avec un partenaire, il suffisait de switcher pour obtenir le même résultat. C'était incontestablement l'un des plus grands avantages à rejoindre un groupe et à combattre à plusieurs. Après avoir paré la contre-attaque, j'engageai une technique avancée qui devait décider de l'issue du combat. Après un coup relevé en diagonale du haut vers le bas, je tournai mon poignet à la façon d'un golfeur sur le point de swinger, et j'abattis mon arme. À chaque fois que mon épée frappait l'ossature de l'ennemi, un sinistre craquement retentissait, accompagné d'un rayon lumineux.
Devinant les intentions du Demonish Servant, qui levait son bouclier comme pour prévenir une attaque haute, je me projetai violemment contre lui. Il s'affaissa sous le choc. Je visai alors son tronc avec un coup horizontal, et pour finir, je le percutai au niveau de l'épaule droite. C'était une technique qui comblait les écarts entre les puissantes attaques par des tacles comme le Meteor Break. Sans vouloir me vanter, on ne pouvait l'utiliser sans posséder aussi des compétences de combat au corps à corps. Après toutes ces attaques, la barre de PV du Demonish Servant atteignit une zone critique. Je puisai dans mon corps toute la force nécessaire pour asséner la dernière charge de mon enchaînement de 7 coups, un couronné intérieur haut. En dessinant un sillon lumineux, ma lame alla s'enfoncer dans le cou du squelette. Les os craquèrent bruyamment et, alors que le crâne s'envolait dans les airs, le reste du corps s'affaissa avec fracas. « Et voilà le travail !» dis-je en rengainant mon épée sous les applaudissements d'Asuna. Nous nous remîmes en route après avoir décidé de remettre à plus tard le partage des objets récupérés. C'était la 4e fois que nous rencontrions un monstre sans subir le moindre dommage. Nos styles d'attaque différents donnaient du fil à retordre à l'IA des ennemis au niveau du champ des algorithmes. J'affectionnais l'enchaînement de grandes techniques tandis qu'Asuna préférait les petits coups précis à divers endroits. De fait, ces actions combinées favorisaient notre victoire. De plus, nous n'avions pas une grande différence de niveau. Nous traversâmes prudemment et silencieusement l'imposant couloir bordé de colonnes. Grâce aux techniques de reconnaissance, nous ne risquions pas d'attaque surprise, mais nous prîmes quand même garde de ne pas faire trop de bruit en marchant. Il n'y avait aucun éclairage direct, mais la pâle luminosité environnante nous permettait d'y voir suffisamment. La partie inférieure du labyrinthe était constituée de grès rouge, et plus on montait, plus la roche prenait une teinte bleuâtre. Les imposants piliers étaient ornés d'étranges sculptures et leurs bases trempées dans l'eau. Bizarrement, marcher dans cette eau rendait nos objets plus lourds à porter. À présent, il n'y avait plus beaucoup d'espace vide sur la carte et, si j'avais vu juste, le bout du couloir déboucherait sur une porte. Face à nous se dressait effectivement une grande double porte bleu-gris chargée de bas-reliefs représentant des monstres. Certes, ce monde était entièrement digitalisé, mais il émanait de cette porte quelque chose de très bizarre, presque indicible. Ne serait-ce pas, à coup sûr... Probablement oui, la salle du boss. « Qu'est-ce qu'on fait? On jette un œil ?» demanda Asuna d'une voix qui laissait transparaître une vague inquiétude. Moi-même, j'éprouvais toujours une légère tension dans ces conditions. Le boss ne sortira jamais de la salle qu'il protège. Si on ne fait qu'entrouvrir la porte, ça devrait aller. Préparons tout de même un objet de téléportation. Oui, tu as raison, dit-elle en retirant de sa poche un cristal bleu. Je suivis son exemple, puis je lançai. Prête, j'ouvre. Asuna cramponnant fermement mon bras, je posai ma main tenant le cristal contre la porte. Si nous avions été dans le monde réel à cet instant, mes mains auraient sûrement dégouliné de sueur. La grande porte, qui faisait près du double de ma taille, s'ébranla d'abord doucement, puis s'ouvrit à une vitesse stupéfiante. Retenant notre respiration, nous nous avançâmes en essayant de repérer ce qui était caché à l'intérieur. Mais l'endroit était plongé dans l'obscurité. La lueur du couloir ne semblait pas vouloir pénétrer dans la salle. Il y faisait si sombre que, même en écarquillant les yeux, on ne distinguait rien. J'allais parler lorsque 2 lumières bleues rayonnèrent d'un seul coup. Surpris, nous nous accroupîmes en même temps, instinctivement. Aussitôt, 2 autres lumières jaillirent, puis 2 autres, et encore 2 autres. Un chemin de lumière se forma depuis l'entrée jusqu'au centre de la pièce. Au bout, un pilier plus grand s'enflamma, remplissant l'espace rectangulaire d'une lumière bleutée. La grande pièce remplit aussitôt toutes les zones restées vides sur la carte. Asuna s'accrochait plus fermement à mon bras, mais je n'avais pas la tête à profiter de cette sensation, car derrière le pilier, une ombre énorme se profilait progressivement. Il fallait lever les yeux pour distinguer le gigantesque corps aux muscles saillants de ce monstre. Sa peau était d'un bleu profond et sa tête, campée sur un buste puissant, n'était absolument pas celle d'un humain, mais d'une chèvre.
2 grosses cornes en tourbillon surmontaient son crâne, et ses yeux étincelants nous scrutaient intensément. Le bras de son corps, dissimulé par les flammes, paraissait également moins humain qu'animal. En vérité, il ressemblait à un démon. Une bonne distance séparait l'entrée du centre de la salle. Cependant, nous étions pétrifiés. J'avais combattu pas mal de monstres dans différents RPG avant celui-ci, mais c'était la première fois que j'en rencontrais un de type démon. Je frémissais déjà d'effroi de devoir le défier de front. Je lus le mot qui était apparu sur le curseur. The Glimeyers. C'était bien le boss de ce niveau. Le pronom devant son nom en apportait la preuve. Gleam Eyes, les yeux luisants. Le démon bleu allongea son museau en soufflant bruyamment, puis poussa un mugissement si puissant qu'il fit trembler le sol. Il leva son épée au-dessus de sa tête et, sans que l'on s'y attende, il fonça vers nous à toute vitesse. Ah! Kia! Nous hurlâmes en même temps, et nous nous mîmes à courir de toutes nos forces à travers le long couloir, laissant nos paramètres d'agilité travailler pour nous.